Bonjour, je suis le pasteur Jérémy Poulet à l'église de Providence et je suis très heureux de t'accueillir pour visionner ce message. J'espère qu'il sera pour toi une source de bénédiction et d'encouragement et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et à le partager aux amis autour de toi. Je te souhaite un bon visionnage, sois béni et à bientôt. On est dans cette série-là, pour le coup, des dimanches, sur être comme Jésus. Et le volet que je veux voir avec vous ce matin, ça va nous amener sur être comme Jésus, savoir encaisser. On va y venir dans un instant. Des Cirelli, donc ils sont cousins, Constance et Jules sont cousins, et des Cirelli, donc ils sont cousins, Constance et Jules sont cousins. Et Jules, il avait l'habitude plutôt quand il me voyait arriver de partir à l'opposé. Voilà, il était assez timide et donc j'arrivais de temps en temps à lui faire un petit coucou, à l'embrasser comme cela, mais c'était rare. Et puis ce jour-là, comme il jouait avec Constance, il voit Constance qui me court là dans les bras, qui me dit bonjour Christophe, etc. Et là, quelle était ma surprise de voir Jules arriver. D'habitude, il court dans l'autre sens. Il me court dessus, il vient, il me saute dessus. Waouh! Et ça s'est fait par 2 fois au même moment. En fait, Jules, il a imité sa cousine Constance. Et je crois qu'à un moment donné, il y a imiter. On doit pouvoir imiter le savoir-être. Et avec le savoir-être, apprendre à faire. Parce que simplement imiter, faire pour faire, on risque de jouer qu'un rôle. C'est pour ça que j'aime à rappeler particulièrement ce matin, je ne sais pas pourquoi je reprécise, mais on n'est pas là pour acclamer Dieu et faire des choses ou faire ressembler à quelqu'un d'autre. On veut juste exprimer notre foi et en fait, en faisant cela, on veut entraîner d'autres parce que notre foi, elle est véritable, elle est sincère. Et je crois que c'est important. Et être comme Jésus, la Bible nous l'encourage. La Bible, dans les épîtres pastorales et dans les épîtres, dans les lettres de Paul aux églises, à plusieurs églises, église d'Éphèse, église de Philippe, église de Corinthe, l'apôtre Paul va donner ses contextes et ses conseils de la part du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 1er, soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Philippiens chapitre 2, verset 5, que votre attitude soit identique à celle du Christ. Et l'apôtre Paul, parce que si tu lis que 1 Corinthiens 11 premier, tu vas dire, ouais, mais il a un sacré ego quand même, l'apôtre Paul, quand il dira, soyez mes imitateurs. Si tu lis que ça, tu te dis, waouh, le gars, il a pas peur de dire, soyez mes imitateurs. Mais en fait, l'apôtre Paul, quand il dit ça, il met son témoignage sur le tapis, il met son témoignage en jeu en disant, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Parce que Paul, avant qu'il connaisse le Christ, il a eu honte de l'attitude qu'il a eu envers les chrétiens, envers l'Église, et il refutait complètement son exemple. Il refutait en disant, mais surtout ne soyez pas et ne prenez pas la route que je prenais avant et que j'avais avant, mais aujourd'hui, soyez mes imitateurs comme je le suis devenu moi-même de Christ. Et ce matin, on va voir ensemble ce volet dans le sens où ressembler à Jésus, ça va avoir cette notion de savoir encaisser. En boxe, savoir encaisser, c'est être capable de recevoir les coups sans dommage. C'est fou, hein ? Il y a des boxeurs réputés qui avaient leur force dans le combat en usant leur adversaire qui mettait des coups. Et les gars, ils savaient encaisser. Voilà. Pour ceux qui connaissent ma vie privée aussi, que je ne cache pas, je suis un grand fan de Rocky Balboa. Mais mes enfants sont devenus aussi grands fans de Rocky Balboa. Vous voyez, on peut transmettre plein de choses. Et c'est vrai que pour ceux qui connaissent cette saga-là, Rocky Balboa, il savait encaisser les coups. Mais il savait aussi en donner. Il faut savoir en donner, n'est-ce pas ? Parce que le boxeur, pour qu'il gagne le combat, c'est pas seulement le nombre de coups qu'il prend, c'est le nombre de coups qu'il donne. Et Jésus, il a, dans son exemple un peu aux antipodes des valeurs qu'on pourrait avoir, il a su nous montrer combien il savait encaisser. Et je vais voir avec 3 exemples ce matin. Avec vous, on va voir 3 exemples de là où je veux aller. Qu'est-ce qui m'a amené à vous donner ce titre un peu curieux peut-être. Certains me disent, qu'est-ce que tu vas vouloir dire par là ? Je vais voir avec vous un premier exemple où nous allons voir que savoir encaisser, c'est vivre la force tranquille face à l'épreuve.
Quand on parle de force tranquille, la force tranquille s'emploie pour qualifier une personne dont la puissance, la détermination, l'énergie s'expriment sans violence, mais de façon sereine et paisible. Et parmi peut-être un des textes les plus connus des évangiles, nous pouvons y voir là la force tranquille de Jésus face à l'épreuve qu'il veut nous communiquer. Et nous lisons dans Matthieu chapitre 8, verset 24. « Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. » Les amis, le contexte. Jésus va venir avec ses disciples, dont quelques-uns, au moins 4 d'entre eux étaient des pêcheurs, ils avaient des barques, et il va leur dire, venez, prenons les barques, allons de l'autre bord. Il va monter dans la barque, il va dire à ses disciples de le suivre et de les conduire, à ceux qui étaient capables de pouvoir faire cela. Et en allant sur ce parcours-là, eh bien, une tempête s'est incrustée. Et s'est même imposée dans le voyage, alors qu'elle n'avait été ni invitée et encore moins désirée. Et voici que cette tempête va prendre le dessus. Là, le lac, l'eau va commencer à s'agiter. Il est écrit même dans un évangile qu'il va y avoir comme une mini-tornade ou une tornade qui va venir et qui va faire que, eh bien, ceux qui sont à l'intérieur, même, c'était la panique à bord, même les plus expérimentés qui étaient là, ont commencé, alors qu'ils étaient des marins pêcheurs, eh bien, ont été paniqués en se disant, Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. Tu sais, je ne sais pas comment tu es, là on parle de mer, mais je ne sais pas si tu es à l'aise dans les airs. Et quand il y a des perturbations ou des trous d'air dans les airs, ou quand le commandant te dit « Veuillez attacher vos ceintures, nous allons passer par une zone de turbulence », eh bien, si c'est la première fois que tu prends l'avion, normalement la première fois que tu prends l'avion, tu n'enlèves pas la ceinture. Et tu regardes avec attention toutes les consignes, tu lis tous les manuels, tu regardes les sorties de secours, tu te dis il est où le masque à oxygène s'il arrive quelque chose, il est où le gilet de sauvetage, j'en ai bien en dessous. Donc voyez, et donc tu peux être apeuré et puis tu sais, même si tu as peur, si tu es là, ah purée ça bouge, c'est dangereux, mais si tu vois l'hôtesse de l'air qui passe à côté alors que ça bouge, qui rigole et qui plaisante avec sa collègue, normalement, tu devrais pas trop avoir de raison de paniquer. Par contre, si tu vois que ça bouge et que même l'hôtesse de l'air est court s'attacher et que là, elle se courbe pour commencer à prier, là, fais pareil. C'est que ça va pas. Et là, tu te dis, en fait, il y a une tempête qui est en train de prendre le dessus, au point que même les marins pêcheurs sont paniqués et commencent à décider de réveiller Jésus parce qu'ils sont en train, ils se disent, on va mourir. Mais Jésus, lui, il dormait dans ce moment-là. Quel contraste, les amis. Vous ne trouvez pas? Quel contraste! La force des éléments déchaînés d'un côté. Et dans les éléments déchaînés ce matin, j'aimerais inclure toutes sortes d'éléments déchaînés qu'on peut avoir dans notre vie, toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de nouvelles, toutes sortes de diagnostics, toutes sortes de choses qui peuvent venir nous terrasser d'un instant à l'autre. C'est agité, on est dans la panique. Et le contraste entre la force des éléments déchaînés et la force du calme de Jésus. Jésus se réveille et il va calmer la tempête en un instant, il va menacer le vent, il va menacer la mer, silence, tais-toi, et il est écrit qu'à ce moment-là, il y eut un grand calme. Dans cette notion de grand calme, il y eut une forte tranquillité. Et les amis, en fait, je voudrais vous dire que quand Jésus calme la tempête, au point que celle-ci obéit et se calme en un instant, j'aimerais qu'on puisse voir dans le calme de cette tempête que Jésus a accomplie, le calme qu'il y avait déjà dans le cœur de Jésus pendant la tempête. Et Jésus va du coup dire à ses disciples, mais pourquoi avez-vous peur? Avant qu'il ne le calme.
Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Et Jésus n'est pas en train de faire un reproche. Jésus n'est pas en train de rabaisser ses amis. Jésus est en train de leur faire comprendre une chose. C'est que si lui, il a été capable de dormir dans la barque pendant la tempête, c'est qu'eux, ils avaient la possibilité d'avoir le même calme. Et Jésus, lorsqu'il va aussi chasser la tempête et les éléments déchaînés autour, au point que ça pourrait nous terrasser, Jésus est en train de leur montrer, voilà comment vous pouvez agir aussi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un contraste entre la force des éléments déchaînés, mais nous pouvons avoir aussi ce calme dans les temps où tout se déchaîne. La force tranquille, la puissance de paix qui était en lui peut être en toi ce matin. J'ai même envie de te dire plus, la puissance de paix qui était en Jésus est en toi. Est en toi. Et doit te permettre de pouvoir, te calmer face à la panique, elle doit devenir la tienne face à toutes les circonstances. La Bible déclare, j'aimerais vous citer quelques textes de la Bible ce matin, en plus, le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Quand tu le lis seulement comme ça, c'est facile. Quand tu le vis, c'est tout autre chose. Mais quand tu le vis, tu peux être terrassé par la nouvelle. Bien sûr que la nouvelle, elle va pas nous laisser insensibles. C'est pas comme si on était hermétique aux émotions, etc., à la peur. L'être humain, naturellement, il est fait pour avoir peur, j'ai l'impression, puisque plus de 365 fois dans la Bible, il est écrit « n'aie pas peur ». Mais nous avons la possibilité de dominer cette peur. C'est-à-dire que le juste qui ne craint pas les mauvaises nouvelles, c'est celui qui ne se laisse pas dominer, submerger par elle. Il ne sera pas terrassé par la mauvaise nouvelle. Parce qu'il est capable d'encaisser, les amis. Il est capable d'encaisser parce que Jésus vit en nous. Nous sommes capables face à la mauvaise nouvelle. Oui, nous pouvons paniquer un instant. Oui, nous pouvons pleurer. Oui, nous pouvons douter. Mais celui qui est en nous est plus grand que ceux qui nous arrivent. Et il nous permet de pouvoir gérer nos émotions face à la mauvaise nouvelle. Il nous permet de pouvoir gérer notre caractère face à la mauvaise nouvelle. Il est capable de nous aider de gérer nos peurs, de gérer les crises de panique même pendant l'instant. Tu peux être dans le calme. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez le sommeil lourd ou léger. En fonction des nuits, quand ma femme a le sommeil léger, je peux peut-être la réveiller à cause de quelques ronflements. Mais lorsqu'elle a son temps où elle a le sommeil lourd, des fois je lui dis le matin, ça va, tu as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Ah. On peut avoir le sommeil léger, très léger. Tu peux avoir même pas du tout la possibilité de dormir. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur nous dit, et ça a été l'expérience de certains. Et quand ils écrivent cela, j'aimerais vous amener à comprendre quelquefois lorsqu'on lit les textes de la parole, notamment dans les psaumes. Lorsqu'on lit des psaumes, lorsqu'on lit par exemple le psaume que je vais vous dire là, c'est dans un contexte qui est complètement opposé au calme. Et le psalmiste, au psaume 4, verset 8, déclare « Je me couche, et aussitôt je m'endors. Je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. » Pour ceux qui l'ont connu, on avait notre papy Lacombe, Bernard, que je visitais régulièrement, et c'était un de ses versets favoris. Il me le disait toujours, j'ai dit, ça va Bernard, vous dormez bien? Je dors en paix. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Et je crois que c'est important, lorsque tu vis quelque chose, là, tellement c'est lourd que tu en as perdu le sommeil, la force de Jésus qui peut être en toi va te permettre de pouvoir encaisser et pourquoi pas bien de reprendre un sommeil doux et léger malgré la circonstance. Malgré les circonstances. Amen. Deuxième pensée que je veux voir avec vous ce matin, on parle d'un peu antipode aussi ce matin, c'est-à-dire que normalement face à des situations de menace, tu es censé riposter. Et Jésus nous a montré la puissance du silence face
à la menace. On aurait pu aussi donner comme titre « Quand le silence parle plus fort que la défense ». Et on a un exemple face aux chefs religieux. Lorsque Jésus a été arrêté et qu'il est en train d'être jugé de manière très injuste d'ailleurs. Il faut savoir que le jugement de Jésus a été fait dans une période, dans une heure où normalement, à cette heure-là, on ne fait pas les choses officielles. Et donc, il y a eu déjà toute une injustice sur la condamnation que Jésus était en train de recevoir. Les chefs des prêtres religieux là sont arrivés, les anciens, et tout le Sanhédrin. Le Sanhédrin, les amis, c'est le Conseil suprême. Et c'est en ce sens-là que, normalement, le Conseil suprême, il ne peut pas être convoqué comme ça à la va-vite et de nuit. Il fallait attendre surtout le matin. Et là, c'était déjà dans la nuit que les choses étaient en train de se faire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils cherchaient un faux témoignage contre Jésus afin de le faire mourir. Et ils avaient même demandé à des gens de donner des faux témoignages sur Jésus. Et le problème, c'est que certains, ils disaient un faux témoignage, d'autres, ils ont donné un autre, mais les deux, se contredisaient, donc c'était un peu le flou artistique. Et à un moment donné, quand le grand prêtre qui est là, le grand chef suprême, il va se lever, il va dire à Jésus, « Mais ne réponds-tu rien? Pourquoi ces hommes témoignent-ils contre toi ?» Et regardez, la puissance du silence de Jésus face à la menace. Mais Jésus gardait le silence et ne répondit rien. Ils vont trouver à un moment donné. Ils vont trouver une situation où ils vont faire dire à Jésus, mais es-tu vraiment le Christ? Et là, jusqu'à présent, Jésus ne leur avait pas dit à eux ouvertement. Donc, c'est fou parce que dans ce passage, il y a des temps où Jésus garde le silence face à la menace, mais il y a un moment où Jésus parle enfin, alors qu'il avait gardé le silence jusqu'ici. Il va leur déclarer, oui, je suis le Christ, celui qui doit venir. Et là, en fait, pour les chefs religieux qui disaient que Jésus n'était pas le Christ, ils ont dit, le blasphème est là, c'est bon, il blasphème, ils ont déchiré le vêtement. Allez, on peut le faire mourir. C'est comme si, vite, on a trouvé une seule situation, un seul moment où on peut le condamner, on le saisit. Et là, Jésus va être, à ce moment-là, emporté face au gouverneur Pilate, puis Hérode qui était là. Pilate était le gouverneur un peu général, et puis Hérode était le gouverneur de la Galilée à ce moment-là. Et comme Jésus était de Galilée, Hérode étant là, il est passé devant deux gouverneurs là, de l'État romain. Dès le matin, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les anciens, les spécialistes de la loi, et tout le Sanhédrin, après avoir attaché Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, donc après ce moment-là. Et Jésus, pareil, face à Pilate. Les chefs des prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations. Et Pilate l'interrogea de nouveau, « Ne réponds-tu rien ? Vois tous les témoignages qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, ce qui étonna Pilate, les amis. Ce qui étonna Pilate. Pourquoi Jésus, là, ne répond plus rien? Parce que l'heure est venue. C'est le moment. C'est le moment de se livrer. C'est le moment d'aller mourir. C'est le moment d'achever la mission, d'accomplir la mission. Et les amis, pourquoi Jésus ne répond plus rien et ne répond rien face à la menace? Parce que pour Jésus, à ce moment-là, la mission est devenue plus grande et plus importante que la condamnation. Et il savait très bien aussi que sa propre condamnation, allait nous amener à ce que la condamnation du péché dans notre vie allait être enlevée grâce au fait que lui l'a porté. Et la mission de Jésus, à ce moment-là, est plus grande que sa propre condamnation, parce que c'est notre propre condamnation qu'il va porter à la croix. Il faut savoir une chose, c'est que ce même Conseil suprême, quelques jours auparavant, à peine quelques jours, ils avaient envoyé des huissiers vers Jésus pour l'arrêter. Ils avaient déjà quelques éléments, quelques paroles qu'ils avaient pu détourner pour pouvoir arrêter Jésus. Il est dit que les huissiers, ils y vont et sont là, ils écoutent Jésus, ils voient la foule, ils voient le bien que fait Jésus et ils reviennent sans Jésus. Et là, les chefs suprêmes vont dire, mais oh! Il est où Jésus? On vous a demandé d'aller arrêter Jésus. Et qu'est-ce qu'ils répondent? Voyez ce moment. Jamais homme n'a parlé
comme cet homme. Il y a un moment où Jésus parle. Et c'est tellement convaincant, c'est tellement imprégnant, c'est tellement bénissant que même les huissiers qui avaient la fonction de l'arrêter n'ont pas pu le faire. Et d'un autre côté, le moment où Jésus pourrait parler, il se tait. Et les amis, eh bien, la parole de Dieu nous parle qu'il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. On connaît cette expression. Mais je crois aussi que des fois, il nous faut aussi tourner 7 fois notre langue dans notre bouche avant de se taire. De réfléchir. Est-ce que c'est le moment ? Et dans ce moment-là, le moment où, limite, c'était le moment le plus important où Jésus devait se défendre, il choisit de garder le silence. Dans la parole de Dieu également, il y a 2 versets qui se suivent. Proverbes chapitre 26, verset 4. Proverbes chapitre 26, verset 5. Proverbe 26, 4 déclare « Ne réponds pas à l'homme insensé, à l'homme stupide, selon sa folie, selon son imbécilité. » C'est comme ça que c'est traduit. Hein. De peur que tu ne lui ressembles. Et verset 5, « Réponds à l'homme stupide, selon son imbécilité, de peur qu'il ne se croie sage. » Il y a des moments où on doit savoir parler, et il y a des moments où on doit savoir se taire. Et à ce moment-là, eh bien, ce qui est fou, ce contraste, c'est que tu te dis qu'humainement parlant, quand tu es menacé, c'est là que tu vas parler, que tu vas répondre. Et Jésus déclare qu'à ce moment-là, c'est le moment où il faut garder le silence. Je voudrais vous raconter une expérience qui m'est arrivée il y a à peu près 25 ans de cela. J'ai commencé avant d'être pasteur, j'ai travaillé pendant 15 ans dans une boîte d'équipement du foyer, de vente d'équipement du foyer. J'ai été livreur dans l'équipement du foyer pendant 7 ans et j'ai été ensuite vendeur dans cette même boîte, là plutôt la vente de l'audiovisuel dans cette même boîte pendant 8 ans. Et pendant les 3 premières années de ces 7 ans de livraison, j'ai travaillé avec un collègue qui... C'était la misère. Oh les amis, j'allais travailler avec la boule au ventre. C'était la misère. Ça allait pas. C'était toujours lui qui avait raison. Il fallait toujours faire comme il voulait. Des fois, il était là, il voulait être dans la fraude pour essayer de gratter des choses, etc. Et moi, je me défendais parce que j'étais devenu croyant et que je marchais dans la vérité. Je ne voulais pas mentir, je ne voulais pas frauder. Il m'a mis la misère. Et je vais vous dire, plusieurs fois sur le parcours, j'ai rassemblé tous mes efforts pour pas lui en coller une. Parce que je me suis dit, une seule, ça va suffire. On a failli à un moment donné, tellement c'était intense, mais vous savez, c'est le genre de personne, tu peux pas le raisonner. Il est sûr, je vous donne des exemples, on va dans un congrès de travail, on est invité à un congrès de travail, on arrive dans un hôtel, on a la même chambre, ok, il y a un lit double, il y a un lit simple, ploup, il se jette sur le lit double. Tu ne te poses pas la question d'abord, est-ce que ça te dérange pas, etc. C'était comme ça. On était au même niveau, c'était ce genre de personne qui vous bouffe l'esprit du matin au soir. Et le seul moyen que j'ai réussi pour me maîtriser, pour pas lui en coller une, parce qu'il y avait quand même la conscience du chrétien qui travaillait la tête. Souvent, à un moment donné, j'ai dit, allez, j'abandonne. Je restais dans le silence. Je gardais le silence. Quand quelquefois il était là, il me provoquait, je restais dans le silence. Et à un moment donné, eh bien, le silence a réussi à déteindre sur la situation. Et puis 3 ans plus tard, Dieu m'a fait justice, il a démissionné pour un autre travail. Ah mais c'était le jour et la nuit, les amis, c'était incroyable. Il était sympa en plus, franchement. Mais j'ai passé des périodes très compliquées. Le temps passe, et puis il y a, je sais pas, 4-5 ans peut-être, 4 ans, c'est il y a 4 ans 4-5 ans, ma femme fait comme ça, 4-5 ans. Il me contacte par les réseaux. Salut Christophe, écoute, je suis en train de faire un chemin dans la foi et je me suis souvenu
que tu avais la foi. Bon, il sait que je suis devenu pasteur, etc. Et il me dit, je sais que tu es sur Ajaccio, c'était pendant les périodes où on était en vacances, je sais que tu es sur Ajaccio, et moi je devais prêcher le mardi soir à la réunion de semaine d'Ajaccio, je devais apporter la parole, et donc il me dit, est-ce que je peux venir à l'église? Et là, mais bien sûr en fait, tu vas pas lui dire, viens, tu vas voir, je vais te donner 2-3 versets sur l'enfer, toi. Ça va te faire quelque chose. Non, je l'ai accueilli vraiment. Et il avait fait une démarche où il m'a dit qu'il avait donné son cœur à Jésus. Et il me voit à la fin, il me dit, Christophe, je peux te parler? Je viens, j'ai dit oui. Il me dit, Christophe, il m'a dit, je veux te demander pardon pour tout le mal que je t'ai fait quand on a travaillé ensemble. Là, je me suis dit, le gars, il a vraiment rencontré Jésus. C'est sûr. Et vous voyez, à ce moment-là, et puis il m'a dit, j'ai approuvé ta foi, c'est incroyable, tu as été un exemple pour moi, et je m'en suis voulu. Après, on grandit, on avait quoi, 21 ans, 21 ans, 22 ans, on était jeunes, hein. On était jeunes, lui, il était jeune, moi aussi. Et en fait, à ce moment-là, les amis, j'aurais pu me dire, waouh, mais Seigneur, ça y est, tu m'as justifié. Non, j'ai eu un sentiment incroyable, je m'en suis souvenu. En fait, en vous racontant cette histoire, je me souviens de ce sentiment. C'est comme si j'entendais le Seigneur qui m'applaudissait, en me disant, bravo d'avoir gardé le silence il y a 20 ans. Vous voyez, et c'est comme si, Seigneur, j'étais heureux d'avoir pu rendre ce bon témoignage, de ne pas avoir fléchi le genou et de me dire, cet homme-là, eh bien, il est en train de devenir mon frère en Christ, en fait. C'est beau. Amen. La puissance du silence quand il peut y avoir la menace. Et je prends un dernier exemple avec vous. Et je disais à quelques-uns avant la réunion, ça va brasser un peu ce matin, la puissance du pardon face à l'injustice. On revient avec Jésus, qui savait encaisser. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, qui est Golgotha, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus, et Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les amis, le contexte, il est bon de se le rappeler. On lit comme ça, mais j'aimerais vous rappeler le contexte. Jésus, entre-temps, a été accusé injustement. Il n'a point répondu face à la menace. Jésus a été amené vers Pilate, et Pilate, pour ne pas condamner à mort Jésus, va, puisque c'était la coutume toutes les années à la période de Pâques, de dire à la foule, est-ce que vous voulez, je vais vous relâcher un prisonnier, voilà Jésus, un innocent, et voilà Barabbas, un homme qui a commis des meurtres, qui voulez-vous que je vous relâche? Et la foule crie Barabbas. Et lui, Jésus, crucifie-le. C'est un temps d'injustice totale qui est en train de se passer. Donc Pilate se lave les mains un petit peu de mettre Jésus, d'aller amener Jésus à la mort. Et Jésus va être là, flagellé. Jésus va être moqué. Jésus va être frappé. Jésus va être couronné d'épines. Je ne veux pas trop rentrer en détail parce qu'il y a pas mal d'enfants au milieu de nous ce matin. Mais à ce moment-là, il faut savoir qu'au moment où Jésus est en train d'être crucifié, il est épuisé. Il est dans l'agonie. Il est dans la souffrance physique extrême. Et au moment d'être crucifié, juste avant d'être crucifié, on va proposer à Jésus une boisson de vin mêlé de myrrhe, qui à l'époque avait un pouvoir, bien de pouvoir étourdir un petit peu le condamné pour atténuer ses douleurs. Mais Jésus va refuser de prendre cette boisson. C'est toute la douleur qu'il va aller prendre et affronter sur la croix. Il va encaisser, et il veut encaisser la douleur physique jusqu'au bout. Et à ce moment-là, il n'est pas que dans la douleur physique, Jésus. Il est aussi dans la douleur psychologique. Il est aussi dans la douleur morale. Il est aussi dans la douleur mentale. Il y a sa propre mère qui est en train de pleurer, de voir son état là, au pied de la croix. Et dans toute cette situation-là, eh bien, d'autres sont complètement insensibles face à non seulement la douleur de Jésus, mais aussi la douleur de cette maman. Il continue de se moquer de Jésus. Il l'insulte. Combien l'homme peut
aller loin dans la méchanceté et dans l'insensibilité, même devant une maman. Et c'est dans cette situation-là, de contexte-là, que Jésus va prononcer ces paroles. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et les amis, je crois qu'on a besoin de comprendre que Jésus, il a fait cela, il a encaissé cela, il a pu exercer là et demander le pardon face à l'instant T, à l'injustice qu'il est en train de vivre. Et Jésus l'a fait non seulement pour remporter la victoire de l'amour face à la haine, mais il nous a aussi montré par quel chemin de puissance nous pouvons marcher nous-mêmes. Nous pouvons marcher dans un chemin de puissance du pardon face à l'injustice, quelle que soit l'injustice que nous avons pu subir. Pierre nous le rappelle également dans son épître, 1 Pierre chapitre 2 verset 21, « Comme Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui, il n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » C'est-à-dire qu'à ce moment-là, eh bien, Jésus s'en remet à Dieu. Il s'en remet à Dieu, mais avec puissance, puisqu'il dira « Père, pardonne-leur ». Il est là, c'est le comble de son amour qui se manifeste. C'est le comble de l'amour que Dieu a pour toi. C'est le comble de l'amour que Dieu a pour moi. C'est le comble de l'amour, eh bien, que le Seigneur a pour nous, quel que soit notre état, quelle que soit notre condition, quelles que soient nos fautes. Lui qui a été maltraité et accusé injustement et tué innocemment alors qu'il était innocent, quelle injustice la plus haute, il a exercé le pardon. Et il va aussi pouvoir nous dire et nous déclarer, regardez, je vous fais un mix de 1 Pierre avec Romains, regardez, ne rendez point mal pour mal. Ne rendez point injure pour injure, bénissez au contraire. Comment tu peux bénir ceux qui te persécutent? Comment tu peux bénir ceux qui te veulent du mal? Comment tu peux bénir ceux qui t'ont ruiné dans ta vie? C'est faisable grâce à l'amour de Dieu qui prend le dessus et qui nous permet d'encaisser de telles choses. Ce matin, je ne vous demande pas de vous réconcilier avec peut-être vos bourreaux. Mais le mal que peut-être vous avez reçu et qui est en vous et qui vous ronge, eh bien le mieux c'est de le remettre à Dieu la vengeance, à Dieu le moyen pour toi de vouloir réparer par la vengeance, à Dieu, remets-le à Dieu ta colère, ta haine, parce que lui il te permet eh bien de pouvoir vaincre le mal par le bien. Il te permet de pouvoir bénir au lieu de maudire. Il te permet de pouvoir, là, appeler la bénédiction sur quelqu'un parce que c'est à cela que tu as été appelé. De ne pas vous venger, ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne vous vengez pas vous-même, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. C'est ça, savoir encaisser, les amis. Jésus l'a encaissé, mais aussi c'est pour que nous puissions nous avoir la force de pouvoir l'encaisser. Alléluia. Amen. Les amis, j'aime reprendre, je vais demander à l'équipe de louange de revenir s'il vous plaît. Je vais terminer par un exemple que j'aime reprendre, citer de temps en temps. C'est un film parce qu'il y a eu un film qui a retracé la vie de cet homme et en fait le film m'a intéressé à connaître un peu plus sur cette histoire vraie et j'aimerais vous parler un instant ou vous reparler si vous connaissez de l'histoire inspirante de Louis Zamperini. C'est un fils immigré italien qui ont immigré aux États-Unis. Il est né en janvier 2017. 1917, pardon. J'allais dire c'est le siècle dernier, mais 2017 c'est encore le siècle. 1917. Et Louis, dans sa jeunesse, va se découvrir un talent pour la course. Et ce talent va le mener quand même jusqu'aux Jeux Olympiques de 1936 en Allemagne. Et à ces Jeux Olympiques, il sera quand même parmi les finalistes du 5000 mètres. C'est incroyable quand même. C'était un athlète de haut niveau. Et puis, 1936, 39, la guerre éclate.
Et Zamperini sert son pays en tant que bombardier dans l'US Air Force. Et un jour, durant ces combats, son avion est abattu sur le feu de l'ennemi et son avion s'écrase dans le Pacifique. Sur les 11 hommes qu'il y avait dans l'avion, 3 vont survivre, dont Louis Zamperini. Sur leur radeau de fortune qu'ils vont avoir en pleine mer, en plein océan, les 3 hommes organisent leur survie. Ils tuent les albatros qui atterrissent sur l'embarcation, en font des appâts. Et les requins ne sont jamais loin, ils arrivent à pêcher quelques poissons pour survivre. La vigilance, elle est de mise malgré la fatigue et la faim. 27 jours de dérive ainsi. Ils aperçoivent enfin un avion qui passe. Ils alertent l'avion en lançant une fusée de sauvetage. Mais l'espoir est de courte durée. L'avion en question est japonais et ils se font tirer dessus. Alors que les compagnons de Louis Zamperini se recroquevillent sur le bateau, l'un d'eux n'en sortira pas, il va mourir. Louis lui plonge dans l'eau et à ce moment-là entend les balles fuser autour de lui et doit lutter aussi contre les requins. Imaginez-vous ce qu'il est en train de vivre. Mais il survit avec son autre collègue. 20 jours supplémentaires. 47 jours au total. 20 jours supplémentaires à errer dans l'océan. Les 2 survivants sont finalement récupérés par un navire de pêche japonais. Et ils sont directement envoyés en camp de prisonniers au Japon, où Zamperini va y connaître les pires souffrances. Il y a parmi les soldats, parmi les chefs des soldats, parmi les officiers, un qui prend en grippe Louis Zamperini et qui va lui faire subir les plus atroces souffrances, va être son bourreau. Pendant 2 ans, il va être affamé, humilié, torturé quotidiennement par le sadisme de l'un de ses gardes, qui se nommait Watanabe. Vous avez les noms précis, hein. Cette histoire, on peut la revoir. Il ira quand même jusqu'au bout. Il sera libéré du camp qu'à la fin de la guerre et sera rapatrié aux USA. Il va se marier rapidement, mais doit maintenant apprendre à vivre en homme libre. Mais il n'a pas réussi à oublier les atrocités qu'il a vécues dans ce camp de prisonniers. Louis, comme sûrement beaucoup d'autres soldats, va souffrir du syndrome post-traumatique. Il fait régulièrement des cauchemars. Il en perd le sommeil. Il revit les tortures que lui infligeait son bourreau. Désespéré, consumé par la haine et le désir de vengeance, il se met à boire pour apaiser sa douleur. Il tombe dans l'addiction de l'alcool. Et pendant ce temps-là, il ne songe qu'à une chose, c'est retourner au Japon et tuer celui qui fut son principal bourreau. En 1949, poussé par sa femme qui venait de rencontrer le Christ, Zamperini accepte d'aller avec elle écouter un sermon du célèbre prédicateur Billy Graham. Et là, durant ce moment, la révélation n'a pas eu lieu immédiatement, mais Louis s'accroche et finit par donner sa vie à Jésus-Christ à son tour. Et les amis, on pourrait se dire, ça y est, il a Jésus dans son cœur d'un instant à l'autre, Jésus l'a guéri. Non, le chemin de la guérison et le processus de la restauration et de la guérison fut long. Beaucoup de rechutes, beaucoup de difficultés, encore beaucoup de cauchemars. Mais il a commencé à mettre son espoir et ses forces dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Il va finir par pouvoir abandonner entre ses mains sa rancœur envers ses anciens oppresseurs et accepte de repartir à Tokyo en 1950 en tant que missionnaire. Et là, durant ce voyage, il va retrouver la majeure partie de ses geôliers et il va réussir à leur pardonner tous face à face. Et l'histoire déclare que 4 jours avant son 81e
anniversaire en janvier 98. Zamperini a participé au relais de la flamme olympique en prévision des Jeux olympiques d'hiver à Nagano au Japon. Et par rapport à l'histoire, par rapport au parcours, par rapport au fait qu'il avait été en finale avant que c'était un grand athlète, à 88 ans, il a pu faire un bout de chemin avec la flamme olympique au Japon, non loin du camp de prisonniers où il avait séjourné pendant 2 ans et vécu ces atrocités. Et durant ce séjour-là, où il a porté la flamme olympique, il a essayé de retrouver son principal bourreau et lui a demandé de pouvoir le rencontrer. Et c'est le bourreau lui-même qui a refusé ce contact, tellement il était honteux et rongé par la culpabilité. Depuis cette époque, Zamperini raconte son histoire pour servir d'inspiration et inculquer autour de lui la valeur du pardon. Il a même bâti et dirigé un camp qui accueille de jeunes délinquants afin de les aider à retrouver le droit chemin. C'est ce qu'il fit jusqu'à sa mort à l'âge de 97 ans en 2014. Et l'expérience de cet homme, la foi de cet homme, qui n'est pas né avec la foi mais qu'il est devenu, le parcours de restauration et de guérison de cet homme lui a permis de pouvoir nous donner aussi de belles citations. Et il a écrit ceci: la clé de la vie, c'est le pardon. Je pense que vis-à-vis d'un homme avec une telle expérience, on doit écouter quand même ce conseil, non? Vous ne trouvez pas? La clé de la vie, c'est le pardon. Si vous détestez quelqu'un, vous ne faites pas du mal à cette personne, mais à vous-même. Et Zamperini vivra l'expérience et dira: la meilleure manière de se venger, c'est de pardonner. Et je crois que dans cet exemple, ce qui est de bien, c'est que il était lui prêt à voir son bourreau. Mais le contact ne s'est pas fait. Et les amis, pour vivre pleinement le pardon, pour être libéré par le pardon, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir la personne qui vous a maltraité en face, mais simplement de remettre cette personne au pied de la croix. Là où Jésus, peut-être, je vais être un peu poétique, excusez-moi, soyez un peu avec moi dans l'imagination. Viens mettre ton problème à côté de cette boisson de vin mêlé de myrrhe que Jésus a refusé de boire. Parce que c'est en prenant toute notre douleur qu'il est monté sur la croix pour être crucifié. L'état de Jésus physique, l'état de Jésus moral, l'état de Jésus psychologique, l'état déployable de Jésus peut être à l'image de ton état. Et Jésus, dans cet état, a décidé de dire: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu peux avoir la tempête qui est autour de toi. Tu peux avoir une force tranquille dans la tempête. Tu peux encaisser. Tu peux avoir des menaces autour de toi. Tu peux avoir la force du silence qui fait que, tu t'en remets à Dieu. Et tu peux avoir subi toutes sortes d'injustices. Tu ne mérites pas ce qui t'arrive aujourd'hui. Tu peux avoir toute la haine, la colère, là, justifiée d'être comme ça, mais remets cela à Dieu. Viens au pied de la croix. Alléluia. Le Seigneur nous permet de savoir encaisser, parce que lui-même a su encaisser pour nous. Amen. Je vais terminer là mon message ce matin. Je vous invite à vous entretenir avec moi dans la présence de Dieu. L'équipe de louange va nous chanter ce chant. Viens au pied de la croix. Les bras du Père sont grands ouverts. Les bras de Jésus ont été grands ouverts et forcés d'être ouverts à cause des clous qui tenaient ses mains sur le bois. La
souffrance de Jésus était grande. La souffrance de Jésus était là, intense. Mais c'est par ses bras grands ouverts que Dieu a déployé tout son amour pour nous, afin de pouvoir nous accueillir ce matin. Et ce ne sont pas les clous qui ont gardé les bras de Jésus sur la croix, mais la puissance de la résurrection qui lui permet de venir nous enlacer ce matin. Certes, les mains de Jésus portent les stigmates, et il veut t'entourer ce matin et te rassurer et te dire: j'ai encaissé, et tu peux encaisser toi aussi. Parce que c'est moi qui te porte, c'est moi qui t'accompagne, c'est moi qui t'en donne la force, c'est moi qui t'en donne la paix, c'est moi qui t'en donne la possibilité ce matin. Alléluia. Viens au pied de la croix, là où les bras du Père sont grands ouverts. Restons.